Paul Pogba, milieu de terrain de 31 ans, a vu sa suspension de 4 ans pour dopage réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport, TAS, lui permettant de revenir sur les terrains en mars 2025. Toutefois, son avenir à la Juventus Turin semble compromis, car le club envisage de rompre son contrat, qui court jusqu'en juin 2026. Des discussions sont en cours entre les avocats des deux parties pour trouver un accord. Sur le plan sportif, Pogba n'est pas perçu comme un élément clé par le nouvel entraîneur, Thiago Motta. Avec l'arrivée de Khéphren Thuram, Douglas Luiz et Ton Koopmeiners cet été, ainsi que la présence de Manuel Locatelli et Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juve est déjà bien fourni. La situation est également motivée par des considérations financières. À partir de mars, Pogba va récupérer un salaire annuel de 10 millions d'euros, alors qu'il ne touchait que 2 000 € par mois durant sa suspension. La Juventus souhaite donc alléger sa masse salariale en se séparant d'un joueur dont le coût pourrait peser sur ses finances. Sur les tablettes de Liverpool, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo ne partiront pas du Real Madrid à moins d'une offre complètement folle. Le Real Madrid considère Aurélien Tchouaméni et Rodrigo comme des éléments essentiels de son effectif et n'envisage pas de s'en séparer. Le club madrilène, qui mise sur ces deux jeunes talents pour le futur, reste ferme face aux rumeurs de transfert, notamment celles émanant de Liverpool. En effet, les Reds ont manifesté un intérêt pour Tchouaméni et Rodrigo en vue du mercato hivernal, mais les dirigeants du Real ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas ouverts à la négociation. De son côté, Rodrigo, auteur de performances convaincantes cette saison, n'envisage pas non plus un départ en janvier. Le club madrilène veut s'appuyer sur ces deux joueurs pour continuer à se battre pour les titres en Liga et en Ligue des Champions. Libre cet été, tout porte à croire que la pépite Amara Diouf marquera l'histoire du football sénégalais et mondial dans les toutes prochaines années. Âgé de 15 ans seulement, le pensionnaire de l'Académie Génération Foot compte déjà à son actif de matchs avec les Lions respectivement devant le Rwanda et le Bénin. Aliou Cissé, le sélectionneur du champion d'Afrique sortant, tentera de lui offrir un temps de jeu important lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Certains amateurs du ballon rond au Sénégal sont allés très loin en faisant de lui le digne successeur de Sadio Mané pour le poste d'ailier gauche. Quelle destination pour Amara Diouf? Le crack sénégalais devra poursuivre sa formation au Sénégal en attendant qu'il boucle ses 18 ans, puisque les règlements de la Fédération internationale de football FIFA exigent que les joueurs soient majeurs pour pouvoir signer des contrats professionnels. Il est vrai que le FC Metz, club qui dispose d'un partenariat très solide avec l'Académie Génération Foot, semble le mieux armé pour s'attacher de ses services. Toutefois, la possibilité de voir le joueur opter pour une autre alternative demeure. Anglais qui l'ont supervisé lors de la dernière édition de la Coupe du Monde U17.